Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux, la Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. C'est parti, découvrons ensemble une histoire extraordinaire et merveilleuse. Esther, une jeune fille ordinaire pour qui Dieu a prévu une vie extraordinaire. Notre histoire démarre en 483 avant Jésus-Christ, dans la capitale du royaume de Perse, Suse. Cela fait plus de 100 ans que le peuple d'Israël ne vit plus dans son pays, mais a été déporté vers Babylone. Déporté, c'est-à-dire qu'il a été emmené de force après avoir perdu face au roi Nebuchadnezzar. Le peuple juif n'est plus un peuple libre. Il n'est pas enfermé dans une prison, mais sa vie n'est pas facile. Il travaille pour un roi étranger, dans un pays qui n'est pas le sien, entouré d'hommes et de femmes qui ne l'aiment pas. Les Juifs sont dispersés aux quatre coins des 127 provinces qui forment le royaume perse. Le peuple, jour après jour, travaille pour survivre. Plus de louanges, plus de fêtes en l'honneur de l'Éternel, mais du travail et encore du travail. Bien que certains aient pu acquérir des richesses, il ne fait pas bon d'appartenir au peuple juif dans le royaume perse. Donc le peuple est gouverné par un roi étranger, Assuérus. Ce dernier est à la recherche d'une nouvelle reine après qu'il ait rejeté la première. Pour cela, il a envoyé dans son royaume tous ses commissaires pour qu'ils ramènent de jeunes filles à Suse. Non loin de là, vit une jeune fille qui ne soupçonne pas un instant que l'ordre du roi Assuérus va totalement chambouler sa vie. Car oui, Dieu a un plan pour sa vie. Cette jeune fille, c'est Esther. En tout cas, c'est le nom perse qu'on lui a donné. Mais Esther appartient au peuple juif et s'appelle en réalité Hadassa. Orpheline, elle est élevée par son cousin, bien plus âgé qu'elle, Mardoché. Esther est une jeune fille ordinaire parmi des milliers d'autres. Mais la Bible précise qu'elle est belle de taille et de figure. Wow. Et ce détail a toute son importance car elle est repérée par un homme qui s'appelle Hégaï. C'est lui qui doit surveiller toutes les jeunes filles ramenées dans la maison du roi. Esther trouve grâce aux yeux d'Hégaï qui lui donne tout ce qui est nécessaire à ses soins de beauté et à son entretien. Il lui procure 7 servantes et les installe avec Esther dans le meilleur appartement. Esther, comme toutes les autres jeunes filles ramenées au palais, se prépare chaque jour à la rencontre du roi.
peut-être que ce sera elle qui sera choisie pour devenir la future reine. Peut-être, peut-être pas. Qui peut savoir? Tu as envie de savoir? Ha! Il va falloir patienter encore un tout petit peu. Revenons d'abord à Mardochée. Il faut savoir que c'est un homme qui aime le seul et unique vrai Dieu. Il n'adore que lui seul. Mardochée n'a pas renié sa foi. Il est proche du roi Assuérus, mais parce qu'il appartient au peuple juif, il n'a pas que des amis dans le palais. Lui, plus que quiconque, sait qu'il ne fait pas bon d'appartenir au peuple juif dans le royaume perse. Alors Mardochée interdit formellement à Esther de révéler sa véritable identité. Elle ne doit jamais dire, pas même au roi, qu'elle appartient au peuple juif. C'est beaucoup trop dangereux. Esther se prépare, elle se tient prête à rencontrer le roi. Elle attend que son tour ne vienne. Le roi rencontre beaucoup de jeunes filles, mais aucune ne retient son attention. Et les mois passent et Esther attend toujours. Puis, le grand moment arrive enfin. C'est au tour d'Esther de rencontrer le roi. Est-ce qu'elle va trouver grâce à ses yeux? Est-ce que le roi va la choisir pour reine? Ou au contraire, est-ce qu'il va la rejeter comme toutes les autres? Aura-t-elle attendu tout ce temps pour rien? Rappelle-toi, Dieu a un plan pour la vie d'Esther. Cette jeune fille ordinaire a un avenir extraordinaire. Alors, quand le roi Assuérus aperçoit Esther, la Bible nous dit qu'il l'aima plus que toutes les autres femmes qu'il a rencontrées. Waouh! Waouh! C'est elle, et pas une autre. Le roi l'a choisie pour devenir la nouvelle reine du royaume de Perse. Yeah! Arrêtons-nous un instant sur ce qu'il vient de se passer. Esther, jeune fille ordinaire, orpheline, inconnue, juive, est choisie par le roi pour devenir son épouse. Je suis sûre qu'Esther elle-même n'en revient pas. Certainement qu'elle a dû penser... Non, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Je vais devenir reine, moi? Eh bien non, ce n'est pas un rêve. Dieu a un plan pour Esther, un plan très spécifique pour sa vie. Esther est couronnée, elle est la reine du royaume de Perse. Mais attention, elle continue de cacher sa véritable identité. Le roi Assuérus ne se doute pas un instant qu'il vient d'épouser une jeune femme juive. Quelque temps après, c'est Mardochée qui est mis à l'honneur. Il apprend qu'un complot se forme contre le roi Assuérus. Il en informe Esther, qui raconte tout au roi, et grâce à cela, non seulement le roi est sauvé, mais les coupables sont punis, ils sont pendus. Mais les ennuis arrivent. Le roi fait monter au pouvoir un homme nommé Haman. Haman déteste les Juifs. Haman déteste Mardochée. Et lorsque le roi le fait monter au pouvoir, il ordonne également que toutes les personnes se présentant devant Haman se prosternent devant lui. Sauf que tu te rappelles, Mardochée aime Dieu.
il refuse de se prosterner devant un autre que lui. Alors, lorsque Mardochée refuse de se prosterner devant Haman, ce dernier entre dans une grande colère. Chaque jour, on répète à Mardochée qu'il doit se prosterner devant Haman. Et chaque jour, Mardochée refuse. Haman, furieux, décide de se venger. Mais pas uniquement de Mardochée. Ce qu'il veut, c'est s'en prendre à tout le peuple de Mardochée. Il veut détruire totalement et définitivement le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Son plan est simple. Monter le roi Assuérus contre le peuple d'Israël en lui faisant croire que ce peuple est dangereux pour lui, pour son royaume, que ce peuple ne respecte pas les lois du royaume et que si seulement il s'en débarrassait, le roi pourrait en plus s'enrichir. Alors Haman propose à Assuérus d'établir une loi permettant aux Perses de tuer le peuple juif et de s'emparer de tous ses biens. Le roi Assuérus accepte. Il dit: « Garde ton argent. Quant à ce peuple, je te l'abandonne, fais-en ce que tu voudras. » Catastrophe! Le peuple d'Esther et Mardochée court un immense danger. Le roi Assuérus livre entre les mains d'Haman des milliers de vies. Hommes, femmes, enfants, Haman va tous les tuer. Il ne le sait pas, mais le roi a ordonné qu'on fasse tuer sa propre femme, la reine Esther. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation pour le peuple de Dieu et pour Esther? Un édit, c'est-à-dire un écrit du roi irrévocable qui ne peut être annulé même par le roi. Un édit est publié dans tout le royaume. Il ordonne de détruire, tuer, faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs biens. Cet ordre doit être réalisé un jour précis, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire d'ici quelques mois. Le peuple d'Israël est désespéré. Il a peur, très peur. Alors il commence à jeûner et prier pour que l'Éternel vienne à son secours. Mardochée lui-même participe à ce jeûne. Mais Esther, dans son palais, ne sait pas encore ce qu'il se passe. Mardochée fait appel à Hatak, un serviteur du roi, pour qu'il lui rapporte tout ce qui se passe. Haman, l'édit du roi, la condamnation du peuple d'Israël, le danger qu'ils courent tous. Le peuple a besoin d'Esther. Besoin qu'elle intervienne auprès du roi pour stopper cette folie. Mardochée demande à Esther d'aller plaider la cause du peuple d'Israël pour le sauver. Oui, mais voilà, il y a un tout petit problème. Il existe une loi qui condamne à mort toute personne se présentant devant le roi sans que celui-ci ne l'ait appelé d'abord. Cela veut dire que personne, pas même Esther, n'a le droit d'aller voir le roi si ce n'est pas lui qui l'a appelé. Et cela fait 30 jours maintenant que le roi n'a pas appelé Esther à venir le voir. Comment peut-elle plaider en la faveur de son peuple si elle n'a pas accès à la présence du roi? Esther en parle à Mardochée. Elle le lui dit. Elle lui dit que ce n'est pas possible. Mais Mardochée lui répond par l'intermédiaire d'Hatak. Ne t'imagine pas que tu pourras échapper, toi seul,
au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Comment ? Serait-ce là le plan de Dieu dont on parle depuis le début de cette histoire ? Est-ce qu'Esther est devenue reine pour ce moment précis ? Est-ce qu'elle est devenue reine pour que le peuple d'Israël soit sauvé ? Est-ce que Dieu l'a choisie comme instrument pour stopper le plan d'Aman ? Esther fait face à un dilemme. Elle a un choix à faire, une décision à prendre. Si elle ne prend pas le risque d'aller voir le roi, elle peut survivre. Mais est-ce que c'est vraiment sûr ? Est-ce qu'elle va vraiment en réchapper si elle sacrifie son peuple ? Le roi ne pourrait-il pas découvrir son secret ? Et si Esther va voir le roi ? Son peuple sera-t-il pour autant sauvé ? Peut-être que le roi se montrera clément envers elle, mais pas envers le peuple. Peut-être que le roi fera mourir tout le monde, elle et son peuple. Ou peut-être que le geste d'Esther sauvera le peuple, mais pas elle. Elle n'en sait rien. Personne ne le sait. La situation est insoutenable. Esther doit prendre une décision. Sa vie contre celle de son peuple ou la vie de son peuple contre la sienne. Finalement, Esther décide d'aller à la rencontre du roi. Wow. Elle a fait son choix. Elle fait dire à Mardochée: Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture, ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis, je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Waouh! Esther est déterminée à faire tout ce qu'elle peut pour que son peuple survive, quitte à y perdre la vie. Mardochée publie alors un jeûne de 3 jours et 3 nuits à l'ensemble du peuple d'Israël. Le 3e jour, Esther revêt ses habits royaux et se présente devant la maison du roi. Elle est devant le roi. Le roi la voit. Comment va-t-il réagir ? Va-t-il accepter de lui parler ? Ou va-t-il la condamner à mort ? Alors qu'Esther fait face au roi, ce dernier lui tend son sceptre d'or. Ouf ! C'est le signe qu'il accepte qu'Esther soit en sa présence. Il lui demande: Que se passe-t-il, reine Esther ? Que désires-tu ? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. Esther lui répond: Si Sa Majesté, le roi, le juge bon, j'aimerais qu'aujourd'hui même, il vienne avec Aman au festin que j'ai préparé pour lui. Le roi fait immédiatement envoyer chercher Aman pour exaucer le souhait d'Esther. Puis ils se rendent tous les deux au festin qu'elle a préparé. À la fin du repas, le roi dit à Esther: Que désires-tu me demander ? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. Esther dit de nouveau: Ce que je désire te demander, eh bien, si j'ai obtenu faveur de Sa Majesté, si le roi est prêt à m'exaucer mes vœux, j'aimerais qu'il vienne de nouveau avec Aman au festin que je vous offrirai demain. Alors, je te dirai de quoi il s'agit. Le lendemain donc,
a lieu le second festin d'Esther. Le roi lui demande : « Que désires-tu me demander ? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » La reine Esther répond : « Si j'ai obtenu la faveur de Sa Majesté, si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple, c'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être détruits, tués et massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tue, car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. » Le roi, horrifié, s'écrie : « Où est donc celui qui a formé un tel projet ? Qui est-ce » Le roi Assuérus n'a aucune idée de ce dont est en train de parler son épouse. Celle-ci répond : « Notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, ce misérable. » En entendant les mots de la reine, Haman est saisi de terreur. Le roi, quant à lui, quitte la table, furieux. Haman sait que le roi est décidé à le faire périr. Il se précipite alors vers Esther, non pas pour lui faire du mal, mais pour lui demander grâce de sa vie. Sauf que, lorsque le roi Assuérus revient et qu'il voit Haman si proche d'Esther, il croit que Haman s'attaque à Esther. Alors, il ordonne qu'Haman soit pendu. Waouh! Esther a réussi. Elle a pu parler au roi et plaider en la faveur de son peuple sans y perdre la vie. Haman a été pendu. Et même, le roi Assuérus place Mardochée à la place d'Haman en récompense de sa loyauté. Waouh! Dieu a protégé Esther. Il a permis qu'elle puisse entrer dans la présence du roi alors que cela lui était interdit. Et Dieu a permis qu'elle puisse plaider la faveur de son peuple. Mais il reste un problème de taille. Rappelle-toi, l'édit du roi contre le peuple juif est irrévocable. C'est-à-dire que même le roi ne peut pas l'annuler. Si Esther est sortie d'affaire, ce n'est pas encore le cas du reste du peuple. Comment faire ? Comment arrêter le massacre ? Esther demande à nouveau à son époux de sauver son peuple. Le roi dit alors : « Écoutez, j'ai fait pendre Haman parce qu'il menaçait la vie des Juifs, et je t'ai remis tous ses biens, Esther. Mais il m'est impossible d'annuler un ordre signé en mon nom et cacheté avec mon anneau. Cependant, vous pouvez vous-même écrire des lettres présentant les mesures que vous jugez favorables aux Juifs, les signer en mon nom et les cacheter avec mon anneau. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Un nouvel édit est écrit au nom du roi Assuérus et envoyé aux 127 provinces du royaume. Et tout cela en une journée. Waouh! Tu te rends compte ? 127 provinces! Le royaume de Perse s'étend quand même de l'Inde jusqu'en Éthiopie, rien que ça. Mais qu'est-il écrit dans ce nouvel édit ? Le roi autorise les Juifs de toutes les villes du royaume à se rassembler pour défendre leur vie. Il leur permet de détruire, tuer, faire périr, dans toute province du royaume et d'un n'importe quel peuple, les gens armés qui les attaqueront. Ils peuvent même piller leurs biens. Cette autorisation est valable partout le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le jour même où Haman a programmé l'attaque contre le peuple juif. Ce nouvel édit ne permet pas d'annuler le premier, mais au moins,
il autorise le peuple d'Israël à se défendre contre le peuple perse. À cette nouvelle, ce n'est que joie et allégresse, festin et fête parmi le peuple juif. Et la Bible nous dit même que le peuple perse est saisi d'une grande crainte. Arrive ce fameux jour, le 13e jour du 12e mois, le jour où le peuple perse doit attaquer le peuple d'Esther pour le faire périr. Ce jour où le peuple du roi espérait pouvoir enfin dominer sur le peuple de Dieu. Mais Dieu a un autre plan. Alors que les Juifs se rassemblent, c'est eux qui dominent sur leurs ennemis et personne ne peut leur résister. Israël a la victoire. Le plan de Dieu s'est accompli. Esther n'est pas devenue reine par hasard. Cette jeune fille ordinaire, orpheline, d'origine juive, a connu un destin extraordinaire. Parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Elle devait être l'instrument de Dieu pour sauver le peuple juif. Mais cela aurait pu se terminer autrement si Esther avait fait un autre choix. Si elle avait refusé d'aller voir le roi au péril de sa vie, peut-être que le peuple de Dieu n'aurait pas survécu. Mais alors que Mardochée l'exhortait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Ces paroles ont résonné dans l'esprit d'Esther. Et elle a choisi de risquer sa vie pour sauver celle de son peuple. Elle a accepté et accompli le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour toi, un plan pour moi, un plan pour nous tous. N'oublie pas, Dieu a un plan pour toi. Et oui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très vite pour découvrir une nouvelle histoire merveilleuse, extraordinaire et vraie.